remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Alléluia, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer.
fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la, 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 Alléluia. Le thème, le sujet que j'ai commencé déjà il y a quelques dimanches, le titre de base était « Rends-moi la vie selon ta parole ». Et nous avions vu que lorsque le Seigneur Jésus apporte une parole, eh bien, il redonne de l'espoir. Mais faudrait-il, sur le premier point, on a vu cette rencontre de Jésus avec Simon le pharisien. Lorsque Jésus posera cette question, enfin dira une parole aux pharisiens, « Simon, j'ai quelque chose à te dire ». Il ne suffit pas de dire que j'aime la parole de Dieu, que j'aime lire sa parole, mais Jésus pourrait nous dire « j'ai quelque chose à te dire ». Et est-ce qu'à ce moment-là, Simon, ou même nous personnellement, est-ce que nous sommes prêts à l'écouter, à entendre ce qu'il a à nous dire? Ensuite, nous avons vu en deuxième point, c'est la rencontre avec le centenier romain qui envoie une délégation vers Jésus parce qu'il se sentait tellement indigne d'être dans la présence du Seigneur. Alors il préfère envoyer des personnes vers le Seigneur en disant « Voilà, mon serviteur est malade ». Et il va dire une parole bénigne mais tellement importante, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Je ne vous cache pas que pendant longtemps, mais longtemps, je me suis toujours posé la question, quel était le mot du Seigneur pour que ce serviteur soit guéri? Quel était ce mot qui a redonné, je dirais, de l'espérance et de l'espoir à ce centenier romain? Eh bien, le mot est dans le texte. Le Seigneur lui dira simplement « va ». Et le mot que Jésus voulait nous donner à ce moment-là, c'était « va ». Va vers ta délivrance. Saisis et prends cette délivrance et va dans la liberté. C'est un peu le message que le Seigneur et que ce centenier romain voulait. Alors j'aimerais voir ce matin une troisième parole de Jésus selon une expérience d'un homme. C'est dans Matthieu au chapitre 9 et à partir du verset 1er. C'est l'histoire du paralytique qui est porté par 4 personnes et qu'on apporte aux pieds du Seigneur. Matthieu chapitre 9 et le verset 1er. Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Amen.
Quand nous sommes devant tel texte de guérison, de miracle de la part du Seigneur Jésus, notre réaction pourrait-il de dire « mais c'est normal, c'est le Fils de Dieu ». Mais je ne voudrais pas, dans ce verset, dans ce texte, m'arrêter simplement au spectaculaire, mais aux conséquences du miracle. Bien sûr, les miracles ne se sont pas arrêtés aujourd'hui. Je crois à 200% que Dieu est toujours celui qui guérit. Il est toujours celui qui est capable de recouvrer l'aveugle à un aveugle, de redonner la parole à un muet, lui à un sourd. Mais ce qui m'intéresse surtout au travers de ces miracles que nous pouvons lire dans l'Évangile, c'est surtout la leçon que le Seigneur veut nous donner au travers du miracle. Jésus ici donne un mot. Il dira au paralytique « Lève-toi ». Voilà donc le mot qui peut rendre la vie à tout homme et toute femme qui reçoit cette parole ou qui reçoit celui qui a été parole faite chair, qui est retourné dans la gloire, mais du haut des cieux ce matin, il nous dit simplement « Lève-toi ». Mais ce verbe qui est traduit par nos traducteurs par « lève-toi » peut être traduit d'une autre façon et sans dénaturer le texte, c'est par « réveille-toi ». Le sens du mot, même en grec, est le même. On peut le traduire par « lève-toi », tant par « réveille-toi ». Et je crois qu'ici, la chose première n'est pas tant la guérison du paralytique, ça aurait pu être un aveugle, un sourd, un muet, mais au travers d'un miracle, la première des choses que Dieu veut créer, susciter dans la vie d'un homme qui est concerné ou, voire même la foule, c'est de réveiller l'homme, de le réveiller de son sommeil, de le réveiller même de sa mort spirituelle. Vous remarquerez que la conclusion ici, après la guérison, il nous est dit, quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte. Donc ce miracle a conduit la foule à une crainte respectueuse du Seigneur. Beaucoup parlent et rêvent de miracles, de grands réveils. Et quand il y a des mouvements de l'esprit, très vite ça s'étiole, ça s'éteint, le feu s'éteint. Parce que nous ne sommes pas entrés dans ce réveil qui nous conduit certainement dans la crainte de Dieu, dans la crainte du Seigneur. Et puis il est dit, et elle glorifia Dieu. À quoi cela sert-il d'être guéri physiquement si on n'est pas réveillé de cela qui nous conduit au respect de la personne de Dieu, mais ensuite de le glorifier, de nous faire entrer vraiment dans un temps, de gloire. J'ai eu l'occasion, et même ici il y a des témoins, étaient témoins de guérison. Des gens qui ne croyaient pas du tout en Dieu, mais Dieu leur a fait grâce, leur a manifesté son amour en disant « Voilà, je n'attends pas que tu croives ou que tu m'aimes en premier, je te fais grâce en t'accordant la guérison. » Ces gens ont reçu la guérison, mais ne sont jamais venus dans la présence même du Seigneur. Ils sont retournés à leur vie sans Christ. Dieu ne leur a jamais repris cette guérison, il les a laissés aller. Voilà pourquoi il ne faut pas simplement courir après du spectaculaire, mais si les guérisons ne nous conduisent pas à réaliser la grandeur de Dieu, son amour et sa grâce, et donner notre vie, je crains que malheureusement cette guérison ne vous conduira pas au paradis. Le miracle ne sauve pas. Le miracle nous conduit justement à réaliser que Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, un Dieu qui désire nous sauver, où tout est possible pour lui, mais il faut que nous recevions celui qui guérit dans nos vies. Et bien sûr répondre à la parole de Jésus, j'ai quelque chose à te dire. Alors ouvrons nos cœurs et nos oreilles à sa parole, il a tant de choses à nous dire. Ça peut être collective. Ce matin, je crois que le Seigneur nous demande de nous lever, de nous réveiller. Ce n'est pas simplement pour une personne, c'est général. Alors dans l'Écriture, il y a eu plusieurs cas comme cela.
Alors on ne va pas lire tous les textes, mais par exemple, à cet homme dont la main droite était paralysée, Jésus lui dira « Lève-toi ». À la fille de Jairus, à l'aveugle Bartimée, au lépreux qui a été guéri et qui est revenu remercier le Seigneur pour lui, justement, donner gloire. Cette parole a été aussi donnée à Saul de Tarse. Cette parole a été aussi donnée au disciple Pierre quand il était dans sa prison. Et nous nous arrêterons un instant sur Paul et Pierre dans quelques instants pour savoir justement la leçon à en tirer. Mais je remarque que si nous mettons tous ces exemples bout à bout, c'est des cas différents et que Jésus aura la même parole pour ces personnes. Lève-toi, réveille-toi. Au final, en mettant ces textes bout à bout, nous nous apercevons que c'est tout à fait le reflet de notre monde, de notre société d'aujourd'hui. Il y a dans notre monde des paralysies, des décès, des emprisonnements et d'autres cas représentatifs de ces épreuves. Et nous voyons que pour tous ces cas, Jésus n'a qu'une parole puissante, une parole qui peut nous conduire à la délivrance. Il n'a pas des choses particulières, il n'a qu'une parole. Lève-toi, réveille-toi. Quelle que soit notre situation, notre état, la parole de Jésus a le même effet dans tous ces cas. Mais il faut recevoir cette parole. Mais on s'aperçoit également qu'il ne suffit pas ensuite d'écouter, de l'entendre, mais il faut avoir cette faculté d'obéir à la parole que le Seigneur nous accorde. On remarque dans Actes 3, versets 6 et 7, il est question de ce boiteux qui était à la belle porte et que Pierre et Jean vont, au jour de la prière, rencontrent justement ce boiteux. Alors, l'exception de ce texte, nous voyons que Pierre prend le boiteux par la main et l'aide à se lever. Mais dans tous les cas, lorsque nous recevons la parole de Jésus qui nous dit « Lève-toi », il nous faut répondre et obéir à sa parole. Il nous est dit, ou Pierre dira à ce boiteux, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Messie Jésus de Nazareth, marche » ou dans des traductions, « Lève-toi ». Et le prenant par la main droite, Pierre le releva. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et bien sûr, ensuite, le texte nous dit qu'il entra dans le temple, il sauta, il était dans la joie, louant et glorifiant Dieu. Voilà un homme qui a été au bénéfice d'un miracle. Et ce miracle a suscité en lui, la crainte, mais aussi à venir glorifier et rentrer à nouveau dans la présence de Dieu. Le temple était le symbole de la présence de Dieu. Il n'est pas resté à l'extérieur, mais il est venu, il est entré dans sa présence pour le louer, pour le glorifier. Voyez-vous, lorsque nous sommes parvenus à un certain stade de l'expérience de la foi, Dieu fait appel à notre obéissance. Comprenons qu'un enfant nouveau-né, nous n'allons pas attendre qu'il réclame ses besoins. En tant que parents, nous savons que de telle heure à telle heure, c'est le biberon, c'est la sieste. On n'attend pas qu'il nous dise, d'ailleurs, même s'il ne parle pas, il a sa façon à lui de nous dire « j'ai faim ». Mais c'est systématique, on le comprend. Alors on va lui donner automatiquement. Je crois que le Seigneur agit de la même manière pour tous les hommes qui viennent à lui, qui le découvrent, peut-être qu'ils ne connaissent rien de lui. Alors le Seigneur, à un moment donné, fait grâce. Il va nous accorder ses grâces, ses bontés, sans même que nous lui demandions. Mais à un moment donné, parfois c'est comme un désert, Dieu est silencieux. Parce que, avec le temps, nous devons mûrir dans sa présence. Et si nous avons foi en lui, la foi suscite quoi? Une obéissance. L'apôtre Paul dira aux Romains qu'il avait reçu l'apostolat pour conduire les païens à l'obéissance de la foi. Si je n'ai pas la foi, on ne peut pas entrer dans l'obéissance. C'est une logique.
Mais lorsque nous disons « j'ai foi en la présence, en la parole de Dieu », alors à ce moment-là, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va attendre de notre part maintenant une obéissance à ce que je crois. J'ai quelque chose à te dire. Maintenant, sur ce qu'il nous dit, il va attendre de notre part, eh bien, une action, l'action de la foi. Non seulement il nous invite à entrer dans ce domaine, mais même lorsque nous obéissons à la foi, il fait encore grâce parce que Dieu est celui qui opère en nous le vouloir et le faire. Il vous est certainement déjà arrivé de vouloir faire des choses, mais de vous sentir vraiment petit, voire même incapable de le faire. Mais lorsqu'il y a ce désir, alors Dieu va nous donner cette capacité de faire et d'entrer dans l'obéissance à ce qu'il nous demande, des choses qui nous dépassent. Mais Dieu est un Dieu qui nous accompagne. C'est pas seulement maintenant tu fais et débrouille-toi, non, tu fais, mais je t'accompagne. Quand il invite Josué, eh bien, à prendre possession du pays, il ne l'envoie pas comme cela. Lui, c'est comme une brebis qui va envoyer au milieu des loups. Mais il lui dit, prends courage. Et comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Aujourd'hui, Dieu a-t-il changé? Non. Comme il a été avec les premiers apôtres et qu'il proclamait le message de l'Évangile et que Jésus accompagnait son Église par des signes, des miracles et des prodiges, Jésus est le même. Ce qu'il a été hier, il l'est encore aujourd'hui. Et il le sera aussi demain. Oui, le miracle est encore pour aujourd'hui, mais il faut que Jésus demeure au milieu de notre vie personnelle. Mais il faut aussi que l'Église accueille à nouveau celui qui est la tête et le chef de l'Église, et qu'il accompagne son Église, que nous marchions tous à même pas avec lui et d'entrer dans l'obéissance. Lève-toi, prends ton lit et marche. Le Seigneur, dans ce texte, a fait un lien entre la guérison qu'il va donner à cet homme et le pardon des péchés. Je voudrais cependant prendre une précaution parce que, et notamment dans les milieux évangéliques, il y a, du déséquilibre. Certains pensent parce qu'il y a maladie, alors si tu es malade, c'est parce que tu as commis un péché, il y a des trucs qui ne vont pas dans ta vie. Alors tu as intérêt de te repentir. Mais le problème, quand on sait, j'ai fait quoi, j'en sais rien. Alors au lieu de relever et d'encourager, on va culpabiliser. Comprenez bien qu'on peut être touché par une maladie sans pour autant que ce soit dû à un péché dans notre vie. Et là, il faut trouver un équilibre. Jésus, dans la parole avec ce paralytique, il ne lui dit pas « parce que tu es dans cet état, c'est parce que tu as péché ». Il lui dit « tes péchés sont pardonnés ». Ce n'est pas pareil. L'homme est pécheur et nous avons tous besoin du pardon de nos péchés. Et quand nous recevons le pardon de nos péchés, bien sûr, il ne faut pas y retourner. Comprenons également que la maladie n'est pas un péché. Il faut bien le comprendre. Elle n'est pas donc non plus la conséquence d'une faute. Et l'homme présenté dans ce récit n'est pas paralytique parce qu'il a péché. Mais je n'exclus pas, et selon 1 Corinthiens 11, verset 30, que le péché, la maladie peut être due parce que justement, nous avons commis une faute. Mais ce n'est pas systématique. Et la guérison peut être parfois associée à la repentance et au pardon des péchés. Jacques, chapitre 5, verset 16, 2 Chroniques, chapitre 7 et verset 14. Et dans ce domaine, il nous faut véritablement avoir un équilibre. Alors, il faut noter ici que le malade a été guéri après avoir été pardonné. Alors, quelles leçons pouvons-nous prendre de ce miracle, de cette guérison de ce paralytique? On peut dire que le péché paralyse.
Nous l'avons peut-être pas été physiquement, mais sur le plan spirituel, nous sommes pécheurs, loin de Dieu, et autant que la maladie de cet homme, le mettait sur un lit, paralysé, limité dans ses mouvements, l'homme sans Dieu est comme ce paralytique. Il est paralysé, il est couché, limité. C'est une des funestes conséquences du péché. Et le péché nous paralyse. Et il nous paralyse en quoi? Dans la paix, dans le bonheur. Il nous paralyse aussi dans les relations avec Dieu, mais aussi avec les autres. C'est comme le grain de sable dans les rouillages. C'est toute la vie qu'on prend un coup, même la marche de l'Église, et voire même la société. Nous sommes entrés dans ce domaine où ce qui est mal est bien, est bien, est mal. Quand le péché est là, il y a paralysie. Le péché est aussi le moyen de nous abattre. Cet homme était véritablement couché, imaginez la scène, pendant certainement toute sa vie, des années, couché dans un lit, dépendant des autres. Il était abattu, certainement physiquement, moralement, mais aussi spirituellement. Ainsi, le péché a sur l'homme les mêmes résultats que celui de la paralysie. On est couché sur un lit de souffrance et nous sommes immobilisés et bloqués dans tous les domaines de la vie, spirituelle, mentale, intellectuelle, sociale et familiale. Mais le péché nous éloigne aussi de Dieu. C'est le pire d'être éloigné de Dieu. Jésus a connu cet éloignement à la croix. À un moment donné, Dieu le Père, son Père, a détourné les regards de son Fils parce que à ce moment-là, il portait les péchés du monde. Il portait ton péché. Il portait mon péché. Et il a accepté cela afin que nous soyons réconciliés avec le Père. Mais à un moment donné, le Fils de Dieu, qui je parle d'une manière d'homme, pendant des siècles et des siècles, même avant la fondation du monde, il jouissait d'une communion extraordinaire avec son Père dans la gloire. Mais à la croix, il y a eu pendant un temps une rupture de communion. Les ténèbres étaient là. Voilà pourquoi, à un moment donné, Jésus a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu ne peut pas poser son regard sur le péché parce qu'elle a les yeux trop purs, trop saints pour regarder nos péchés. Alors il détourne ses regards. Un jour, un homme m'a posé cette question, vous parlez de l'enfer, mais c'est quoi l'enfer? Et j'ai compris qu'il attendait que j'entre dans une grande théologie de l'enfer. D'ailleurs, je n'ai pas à décrire l'enfer parce que je n'y ai jamais été. Je ne peux pas le décrire comme je n'ai pas encore été dans le paradis. Il est difficile de décrire ce que nous n'avons jamais vu. Mais je dis, mais monsieur, vous savez, l'enfer, c'est simple. Hein, c'est être séparé de Dieu. Séparé de Dieu. Et là, il m'a regardé, il m'a fait, ah. Et puis il est parti. Oui, être séparé de Dieu, c'était l'enfer. Cet homme, était textuellement en enfer, comme la foule. Comme nous, avant d'avoir reçu le Seigneur Jésus, c'était notre vocation, notre chemin était destiné pour l'enfer, parce que nous sommes pécheurs. Mais le jour où Dieu nous a convaincus de péché, que nous nous sommes repentis, convertis, alors il nous a pardonné nos péchés. Il a pu dire comme à ce paralytique, maintenant lève-toi, tes péchés sont pardonnés. Et un réveil est venu. Et nous sommes remis sur les pieds. Et là, nous avons pu maintenant louer le Seigneur et pouvoir contempler sa gloire et d'appeler Dieu notre Père. Une réconciliation a été faite. Et cela a été fait à la croix. D'ailleurs, pour que cet homme a été amené au Seigneur, démontre qu'il était avant éloigné. Il y avait une distance que lui-même ne pouvait approcher. Le péché l'empêchait d'approcher. Mais ce qui peut maintenant nous ramener, nous rapprocher, nous réconcilier à Dieu,
c'est de laisser le Saint-Esprit nous convaincre de pécher, de demander pardon, d'abandonner nos péchés et de revenir simplement à lui, de nous laisser porter jusqu'à lui. Pardonner les péchés est tout aussi difficile que de faire marcher un paralytique. Dans cette scène, il y a bien sûr des témoins, et Jésus posera justement cette question. Mais lequel de ces deux choses est le plus aisé? De pardonner les péchés ou de dire au paralytique « lève-toi et marche ». La réaction de ces pharisiens, enfin des scribes, suite à la parole prononcée par le Seigneur est juste. Ils sont étonnés, ils sont choqués que Jésus, ce fils de charpentier, ose dire « tes péchés sont pardonnés ». Ils sont choqués intérieurement. D'ailleurs, ils n'osent même pas le dire à haute voix. Mais Jésus est celui qui sonde le cœur et les reins. Il connaît leurs pensées. D'ailleurs, il leur dira « Mais pourquoi avez-vous de si mauvaises pensées ?» Quand ils disent « Mais Dieu seul peut pardonner les péchés », là-dessus, ils ont raison. On peut savoir des choses sur Dieu. On peut savoir des choses sur la parole de Dieu. Mais le problème de ces scribes, c'est qu'ils considéraient Jésus comme un blasphémateur, un moins que rien en un mot. Mais ils n'ont pas admis qu'il est Dieu. Vous avez peut-être déjà entendu dire que Jésus, c'était un homme bon, parmi les gens bons. Ou alors, j'ai même entendu que c'était un anarchiste, le premier communiste, l'image que nous avons de Jésus. Mais ça, ces images ne nous conduiront jamais, jamais dans la présence du Seigneur, parce qu'il n'est pas ce que nous pensons. Mais il faut chercher ce que Jésus est. Et quand il dit publiquement « tes péchés sont pardonnés », il ouvre et il dit ouvertement « j'ai le pouvoir autant de pardonner vos péchés que de vous dire « lève-toi et réveille-toi ». Parce que ces deux choses, Dieu seul peut le faire. Alors s'il a la puissance de pardonner, il a la puissance de te dire « lève-toi » ou « réveille-toi ». Et ces scribes, aussi hauts qu'ils soient, n'ont pas compris cela. Ils n'ont pas voulu entendre cette parole de Jésus « j'ai quelque chose à vous dire », comme Simon le pharisien. Dans Jean 8, verset 24, ce verset m'interpelle souvent quand je le lis, c'est « si vous ne faites pas confiance, lorsque je dis « je suis qui je suis », vous mourrez dans vos péchés ». Ne pas avoir une notion juste de la personne de Jésus, ne pas savoir qui il est, alors nous mourrons dans nos péchés. Nous devons savoir que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il faut l'accueillir comme étant le Dieu, celui qui a créé toutes choses, mais celui qui a porté nos péchés sur la croix, qui est mort, qui a été mis dans le tombeau, mais bien plus, il est ressuscité. Et il est retourné dans la gloire. Et il est celui qui revient bientôt. Il faut réorienter notre vision de sa personne. Jésus peut pardonner parce qu'il paiera pour celui qu'il pardonne. Lorsqu'il ose dire au paralytique « tes péchés sont pardonnés », c'est parce qu'il peut, il veut et il en a le pouvoir. Et il sait comment il va payer à la croix. Il peut lui dire déjà à l'avance, tes péchés sont pardonnés. Pour nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, nous savons que Jésus a déjà payé, c'est fait. Et quiconque veut venir à lui, le prix a déjà été payé. Et nous pouvons venir à lui pour recevoir le pardon de nos péchés. C'est quoi le pardon? Eh bien, le pardon est équivalent à une remise de dette. Et il l'a payé à la croix. Le pardon est semblable à un lavage, selon Jean 13, verset 8. Et sa parole purifie, et son sang lave de tout péché. Le pardon est assimilé aussi
comme un revêtement qui est mis sur notre culpabilité. Luc 15, verset 22. Et le pardon est associé aussi à une délivrance. Le verbe expier veut dire couvrir. Nous sommes couverts de son sang. Et le verbe pardonner en grec signifie envoyer au loin, ce qui veut dire que Dieu éloigne de l'homme l'emprise que le péché avait sur nous. Et ça, nous pouvons éloigner par la grâce de Dieu le péché, dire non. Dès à l'aube de la création, un homme avait un problème. Il était colérique. Il s'agit de Caïn. Et quand Dieu voit l'état de cœur, d'esprit de cet homme, il va à sa rencontre, il va lui dire, mais pourquoi tu te rebelles? Pourquoi cette colère? Le péché est tapis à la porte de ton cœur, il est là. Mais toi, domine sur lui. Et je crois que si le Seigneur lui a demandé de dominer, c'est parce que Caïn le pouvait. Mais faut-il le vouloir? À ce moment-là, il était un peu comme Simon le pharisien. Dieu était en train de lui dire quelque chose. Mais voulons-nous l'entendre? Ça, c'est une autre chose. Et on connaît la triste fin de cet homme, ce qu'il a fait même. Il a été jusqu'au meurtre, parce qu'il n'a pas été sensible à ce que Dieu lui avait dit. Et quand on ne veut pas écouter, il y a les conséquences, comme il y a les conséquences quand nous obéissons au Seigneur. Et puis le pardon, c'est bien éloigner de nous toutes les transgressions. Se lever ou se réveiller manifeste le fait d'avoir été guéri. Je suis toujours étonné quand j'entends de gens qui ont vécu de grandes expériences avec le Seigneur et puis qu'ils en restent au même stade. On n'a pas l'impression qu'il y a vraiment une prise de conscience. Surtout quand j'entends des témoignages du genre « Ah, j'ai eu une vision, j'ai vu Jésus ». Et ils vous décrivent Jésus tel qu'ils l'ont vu soi-disant dans leur vision. Et puis une fois qu'ils ont donné leur vision, ça s'arrête là. Et quand on regarde leur vie, rien n'a changé. Je ne sais pas, mais imaginez un instant que Jésus apparaisse au milieu de nous. Mais quel va être notre résultat? Comment allons-nous réagir? Quand je pense au prophète Daniel, à Jean, quand il reçoit la vision de Jésus dans le livre de l'Apocalypse, ils ne sont pas les mains dans les poches. Ah, salut Jésus! Ah, depuis le temps que je voulais te voir, tiens, j'ai des choses à te dire. Non, à cette vision, il y a une telle présence, une telle gloire, qu'ils tombent comme raides morts. Ils sont tremblants, qu'ils tombent sur leurs genoux. Ils sont prosternés et ils n'ont même plus la force de se tenir debout. Il faut qu'ils touchent et qu'il leur dit maintenant, lève-toi. Vous voyez la différence qu'il y a entre certains qui ont des visions de Jésus, mais on continue la petite vie, et ceux qui ont une réelle révélation de Dieu et qu'au fond d'eux, ils sont capables de se lever et de se réveiller. Il y a un changement qui se fait dans leur vie. On ne voit plus les choses différemment. Moi, je reste convaincu qu'une révélation du Fils de Dieu, on ne peut pas rester comme ça, sans rien faire, sans changer. Parce que la gloire de Dieu, c'est quoi la kavod, la gloire? C'est quelque chose qui est lourd, qui est pesant. Et on ne peut pas tenir debout dans la présence de Jésus. On ne peut que se prosterner. Et si le Seigneur ne nous dit pas « lève-toi », dans sa présence, on ne tient pas. On ne tient pas. Et nous le verrons dans quelques instants, c'était le cas de Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, à cheval. Et quand soudainement il a la vision de Jésus dans la gloire, il ne reste pas sur son cheval. Il tombe dans la poussière. Et il lui faudra une parole de Jésus pour se relever. Voilà un homme qui a véritablement vu Jésus. Alors si nous avons vraiment la révélation du Fils de Dieu, il faut qu'il y ait au fond de nous, un réveil. Et on peut nous tenir debout. Lève-toi. Parce qu'en effet, lorsque Jésus nous dit « lève-toi » ou « réveille-toi »,
il y a les conséquences. Ce paralytique a certainement été toute sa vie paralysé, couché. Bon, je ne suis pas médecin, mais quand on est pendant un certain temps immobile, les muscles ne font plus office de protection. C'est tout flasque. On ne tient pas debout. Il faut de la rééducation. Mais lui, Jésus ne va pas lui dire « Lève-toi, maintenant va à l'hôpital pour faire de la rééducation ». Tout d'abord, il va lui dire « Lève-toi ». La première des paroles qu'il va lui donner ensuite, c'est « Prends courage ». Lorsque le Seigneur nous réveille, alors il nous demande maintenant de prendre courage. C'est une parole stimulante pour quelqu'un qui a peut-être au fond de lui une crainte. Comprenons que la culpabilité, elle nous abat, elle nous décourage. Mais le pardon restaure, nous ramène dans une vie pleine de courage. Cet homme était certainement déboussolé, imaginez, couché, paralysé, le voilà debout. Mais il veut dire maintenant, prends courage, parce que ta vie va changer. Oui, ça c'est sûr, mais prends courage. Deuxième parole, il va lui communiquer maintenant de la force. Ah, pas besoin de rééducation, mais il lui donne de la force. Prends ton lit quand il lui dit cela. Mais j'essaie d'imaginer, cet homme, il est couché depuis des années. Mais quelle force il a de se rebaisser pour prendre son lit et de marcher. On voit que dans ce miracle, ce n'est pas simplement un homme paralysé debout, mais il y a toute une restauration extérieure comme intérieure que Jésus fait. Plein de courage et plein de force. Parce que l'homme a la force maintenant de porter le lit qu'il a porté. Sans le Christ, le pécheur est esclave du péché. Ce péché qui nous portait, qui nous tenait. Eh bien aujourd'hui, ce n'est plus le péché qui nous tient, mais c'est nous qui lui disons « va-t'en ». Nous avons la force de lui dire non, arrière. Et en Christ, on peut prendre autorité sur le péché. Et le lit est aussi le symbole d'une habitude qui a été prise. Mais au travers de cela, le Seigneur veut changer notre manière de vivre. Lorsque nous venons au Seigneur dans un cœur repentant et dans une conversion, Paul dira, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues ou devenant nouvelles. C'est quelque chose de progressif. Les habitudes disparaissent. Nous avons maintenant et nous entrons dans une autre manière de vivre et de penser. Tout devient nouveau. Un renouvellement dans l'intelligence, un renouvellement même dans notre vie ici-bas, un renouvellement dans les dons spirituels. C'est des choses qui sont inconnues, mais nous entrons dans une nouveauté de vie. Et puis il va le conduire dans une vie de responsabilité. Il lui dira, va dans ta maison. Le paralytique avait certainement des choses à régler chez lui. Dans son état passé, parce que là il est guéri, et Jésus lui dit maintenant, va régler ce que tu as à régler. En effet, lorsque le pardon nous touche et que nous entrons dans ce processus de vie nouvelle, nous avons donc un renouveau de mentalité et de vie. Eh bien, si nous avons des choses à régler dans nos maisons, alors nous sommes invités à le faire. Peut-être un mari avec sa femme avec le mari, les parents avec les enfants, des réconciliations, voire peut-être même avec ses collègues de travail, peut-être des choses que nous avons pris à notre patron de ramener. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais d'un homme qui était dans une entreprise, je crois, d'électricité, avant sa conversion, bien sûr. Eh bien, il se servait, dans les stocks. Il avait besoin de ceci, il prenait, etc. Puis un jour, il s'est converti. Et dans sa nouveauté de vie, justement, là, c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment une œuvre de Dieu. Il a réalisé qu'en fin de compte, il avait volé son patron. Alors, on pourrait dire, oui, mais enfin, tu sais, tu n'étais pas chrétien, donc... Oui, mais quand on change, il faut restituer. Zachée, même s'il était péagé, qui prenait plus que ce qui était demandé,
Il n'avait pas encore rencontré Jésus, il n'a pas dit, bon, c'est pas de ma faute. Hein. Il disait, non, non, maintenant j'ai compris, je vais redonner au double. Ah, je vais distribuer. Et cet homme qui avait pris à son employeur, il a repris tout ce qu'il avait donné, pris. Il était voir son patron, il lui a expliqué. Et son patron, quand il a vu ça, il a été surpris, il me dit, dis donc, si tous ceux qui se servaient comme vous me rendaient, il dit, j'aurais mon stock qui serait plein. Mais il était surpris. Cet homme a eu le courage. Il n'a pas été licencié. Il lui a même dit, il y a des choses que je ne peux pas vous redonner parce que je les ai plus, mais je suis prêt à vous rembourser. Voilà un homme qui a été véritablement changé dans sa vie. Ça, c'est véritablement une conversion. Alors, concernant l'apôtre Paul, cette parole de Jésus au paralytique lui a été donnée à 2 reprises. Lève-toi. Lève-toi et on te dira ce que tu dois faire. Alors il faut remarquer que Saul de Tarse, oui, a reçu à 2 reprises l'ordre de se lever au moment de sa rencontre avec le Seigneur. Acte 9, versets 4 à 6. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi ne cesses-tu pas de me persécuter ?» Et lui, il répond « Qui es-tu, Seigneur ?» Demanda-t-il. « Je suis Jésus, et tu me persécutes. Mais relève-toi ou lève-toi et entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu devras faire. » Il y a un temps pour tomber sur sa face. Mais il y a aussi un temps où Dieu nous demande de nous relever. Ce n'est pas en restant prostré, couché, que Dieu pourra nous dire « Eh bien, va et on te dira ce que tu dois faire. » Trop de fois, nous attendons une réponse du Seigneur, mais rien ne vient. Parce que pourquoi? Je crois qu'il nous voit encore couchés, non réveillés, pas prêts à entendre ce qu'il attend de nous. Pour Saul de Tarse, c'était un temps de tomber, mais c'était aussi un temps où il devait se relever, et à ce moment-là, on lui dira ce qu'il a à faire. Acte 9, verset 11, c'est le disciple Ananias qui reçoit une parole de connaissance alors qu'il est en prière. Jésus lui parle et lui dira « Lève-toi et rends-toi dans la rue droite, dans la maison de Judas, et demande un homme de Tarse appelé Shaoul. » Il prie. Extraordinaire, ce contact, cette relation, cette sensibilité avec l'Esprit Saint. Il y a ici comment un timing de Dieu. Saul, il est là, il attend, il prie. Oui, on m'a dit ce que je devais faire, mais maintenant, alors Dieu envoie un disciple. Ça, c'est la vie nouvelle. C'est la vie en Christ, où il y a comme une communion qui se fait, pas seulement avec lui, mais aussi dans l'Église. Quand il y a des fois des difficultés, on ne sait pas tout, et le but n'est pas d'entrer dans la vie privée des gens. Mais si nous avions une sensibilité à la voix de Dieu quand on est debout, réveillé, Dieu peut très bien nous donner des paroles de connaissance pour un frère, pour une sœur dans la difficulté. De l'entendre dire « Va voir ton frère, ta sœur, et dis-lui ceci, dis-lui cela. » Parce que c'est justement quelque chose qu'il attend. Et ça, je pense que c'est le manque de sensibilité. Il faut le reconnaître. Nous manquons de sensibilité à l'Esprit qui est en nous. Il ne suffit pas toujours de dire « Viens, 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 Saint-Esprit ». Dans ce cas, si on est toujours en train de lui dire de venir, je me pose la question, est-ce que je l'ai? Il est en moi, il est en vous. Bon, pas l'inviter, on n'invite pas quelqu'un qui est déjà présent. Nous sommes pourtant remplis du Saint-Esprit. Mais il nous faut être sensibles. Et c'est un besoin. Et nous voyons ce que le Seigneur veut faire dans une vie d'un disciple qui est debout, réveillé, et il est capable de transmettre une parole précise. Permettez-moi cette anecdote, je ne veux pas me mettre en avant, mais je préfère parler de choses dont j'ai été témoin ou que j'ai vécu, je sais au moins de quoi je parle. Il y a bien des années, et ça c'est une chose qui m'avait frappé, et ça m'arrive pas tout le temps, je vous rassure. Je ne pense pas être un fanatique, mais je trouve que ça ne m'arrive pas non plus, je dirais fréquemment. C'est un besoin.
alors que je priais, je reçois une parole du Seigneur qui me dit « Tu diras à ton frère un tel que son cœur est mécontent parce qu'il ne regarde pas celui qui est parfait. » Et je vous assure que c'était une des premières fois où je devais gérer une réunion. Je me suis dit, mais c'est toi ça. Je n'avais pas cette expérience. Et arrivé un vendredi soir, le frère en question était présent. Et à un moment donné, pendant la réunion, cette parole est revenue sur mon cœur. Je l'ai dit publiquement. C'était une erreur, parce que je ne devais pas le dire publiquement, mais le Seigneur m'avait dit, tu diras personnellement à ce frère. Mais bon, on découvre, on apprend. Et alors que je n'avais rien dit à personne, même ce frère n'était pas au courant quand j'ai donné cette parole, sans donner de nom, ce frère s'est levé, tout tremblant, et il s'est mis à prier le Seigneur. Il a été touché, il a été concerné, et il a senti vraiment que Dieu lui parlait. Lui-même a été surpris, et moi-même j'ai été tremblant, parce que si je me plante, et pourtant, voyez-vous, on a besoin de la sensibilité de l'esprit quand nous prions, car Dieu a des choses à nous dire, pour nous personnellement d'abord. Ce n'est pas toujours pour les autres aussi. Écoutons ce que Dieu a à nous dire pour notre croissance, pour la directive, mais apprenons à l'écouter. Peut-être qu'il a une parole à te dire aujourd'hui, et il peut se servir d'un frère ou d'une sœur qui est debout et réveillé et véritablement sensible à la voix de l'Esprit. Et puis, une fois que nous sommes debout, une fois que nous sommes réveillés, je pense que dans le processus de la découverte, il y a une phase, c'est l'engagement par les eaux du baptême. On dira effectivement à Saul de Tarse, acte 22, verset 16, « Et maintenant, qu'attends-tu encore ?» Saul a eu cette rencontre, cette révélation de Jésus. Il dit, mais maintenant, qu'est-ce que tu attends ? Lève-toi, sois immergé et lavé de tes péchés en invoquant son nom. Acte 9, verset 18, au même instant, il tomba des yeux de Paul comme des écailles et il recouvra la vue et il se leva et fut baptisé. Jésus n'a-t-il pas dit que celui qui croira et sera baptisé sera sauvé? Alors bien sûr, on prend souvent l'exemple du brigand sur la croix, mais là, l'exception ne fait pas la règle. Ce brigand n'a pas eu le temps. Mais nous voyons que la première des choses, c'est la foi. Mais pour nous qui avons le temps de réfléchir à ces choses, si je crois, alors on a vu que la foi nous conduit à l'obéissance. Ne pas vouloir se faire baptiser peut être considéré, et c'est même un acte de désobéissance, c'est qu'au fond, je ne crois pas vraiment en Dieu. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Même si le baptême en lui-même n'est pas le critère du salut, je l'accorde, mais c'est le critère de l'obéissance. Lève-toi ou réveille-toi. L'exemple de l'apôtre Pierre, lorsque l'ange dans la prison lui dira « Lève-toi promptement et sors de ta prison ». Acte 12, verset 7. Soudain, un ange du Seigneur apparut et une lumière resplendit dans la cellule. Il toucha le côté de Pierre et là j'ai pris une traduction, c'est « et le réveilla ». Debout, debout, il lui dit « Debout, dépêche-toi, dit-il », et les chaînes tombèrent de ses mains. Pierre était ici en prison, qui nous parle vraiment de l'épreuve du chrétien dans sa foi, parce que parfois elle est éprouvée, et il dormait. C'est quand même étonnant, alors on pourrait se dire que c'était un homme vraiment de foi, aucune inquiétude, etc. C'est toujours facile quand tout va bien de dire « oh, moi de toute façon il peut m'arriver ce qui peut arriver, moi je tiendrai debout ». Cependant, Pierre ici, lui, dormait. Qu'est-ce qui l'amène à dormir? L'épreuve parfois fatigue, peut-être le découragement, les questions, je ne comprends pas, moi j'ai préféré honorer ton nom, je me retrouve en prison,
Et imaginez, ce n'est pas les prisons d'aujourd'hui, l'humidité, la moisissure, le froid, etc. Alors, je pense que là, il dormait, se posant certainement bien des questions. Pour ce qui concerne l'apôtre, le Seigneur aussi lui avait dit qu'il mourrait aussi en martyr, mais quand il sera vieux. Alors peut-être qu'il se reposait sur cette parole en disant « Mon jour n'est pas encore venu, alors je peux être tranquille ». C'est plausible. Et selon la tradition, on dit que Pierre serait mort crucifié la tête en bas. Et alors il pouvait s'appuyer sur cette parole pour supposer que son heure n'était pas encore venue. L'Écriture nous dit que l'Église priait pour lui avec persévérance. Et à ce moment, Dieu envoie un ange, et cet ange fait de la lumière dans la prison. Et à ce moment, il réveille l'apôtre qui est endormi. Je crois que toute visitation de Dieu, sous toutes ses formes, doit toujours nous conduire à un réveil. Et la suite, cependant, ne va pas dépendre que de Dieu. Surtout pour l'apôtre Pierre, même pour nous personnellement qui avons peut-être des années de conversion, à un moment donné, l'obéissance à l'ordre de se lever va dépendre de notre collaboration avec Dieu. Dieu veut agir, mais il va attendre notre collaboration de l'obéissance. L'ange dira à Pierre, maintenant debout, lève-toi, réveille-toi. Mais c'est à Pierre de répondre. Pierre a pu très bien dire, non, non. Moi, le jour, un ange me réveille le matin, je dis non. Parce que je ne suis pas du matin. Il faut un certain temps de démarrage. Alors, je préférais qu'il me réveille plus tôt dans la soirée que le matin. Après, je suis grincheux. Mais quand Dieu visite, il faut répondre à l'appel. Ensuite, on voit que les chaînes, elles tomberont et les portes s'ouvriront d'elles-mêmes. Ne cherchons pas à combattre l'impossible, mais quand nous entrons dans une vie de réveil, dans la présence de Dieu, dans l'obéissance, alors les chaînes qui nous tenaient, elles tombent. Les portes qui étaient fermées, eh bien, s'ouvriront. Et dans les choses qui se ferment ou qui s'ouvrent, là aussi, il faut que nous apprenions, et d'où la nécessité d'avoir cette sensibilité dans la communion avec Dieu. Et je peux vous le dire, dans l'admiration de la sensibilité de l'apôtre Paul, parce qu'à un moment donné, il va dire dans l'Écriture que Satan l'empêcha de passer. Il lui barrait en quelque sorte la route. Satan lui fermait la porte. Il ne va pas dire, oui, priez parce que il faut que Dieu ouvre. Et voyez, ça ferme, ça résiste. Mais Paul va dire, il savait de quoi ça venait la résistance, de l'ennemi. Et puis à un autre moment, il va dire, l'Esprit de Jésus nous a empêchés. Alors il n'a pas demandé à l'Église, priez parce que là, c'est le diable. Non, il avait discerné que c'était Dieu qui ne voulait pas. Alors bien sûr, quand Dieu ferme, ça ferme. Mais quand Dieu ouvre, c'est ouvert. Nul ne pourra fermer. Et voilà pourquoi l'apôtre Pierre, dans sa prison, les chaînes, elles tombent, les portes, elles s'ouvrent. Et quand elles s'ouvrent, alors il faut entrer. Jésus dira, parlant en tant que bon berger, elles entreront, elles sortiront d'abord, elles sortiront de leur peut-être léthargie, de leur sommeil, pour entrer. Le Seigneur prend les choses à l'envers. Moi, quand j'entre chez moi, ce n'est pas pour sortir. Mais si je veux sortir, il faut que je sorte de chez moi pour aller dehors. Mais Jésus dit d'abord, ils sortiront, puis ensuite ils entreront. Oui, on va entrer dans une vie nouvelle. Alors, se lever, pour terminer, est le meilleur moyen pour pouvoir être relevé. Alors, soyons sensibles à la voix du Seigneur ce matin, cette semaine, dans les mois qui suivent, et laissons le Seigneur nous dire et nous toucher par cette parole. Lève-toi, réveille-toi. Amen. Prions. Alléluia.